Jusqu'à 13h, Europe Week-end, Patrick Roger. Et chaque samedi dans ce journal, le débat avec Laurence Parisot face à un invité. Bonjour Laurence Parisot. Bonjour Patrick. Vous vous adressez à un acteur de notre vie politique, sociale ou civile. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Sur la table, l'Europe. Laurence Parisot, qu'est-ce qui vous pousse à interpeller Nicolas Dupont-Aignan? Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Laurence Parisot. C'est simple. Je pense que nous sommes peut-être sur le point de sortir de la crise. Mais tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient patrons de TPE, de PME, de plus grands groupes, savent que la voie pour espérer une croissance économique solide et durable porte les couleurs de l'Europe. Tout simplement parce que nous avons besoin, les chefs d'entreprise, nous avons besoin d'un grand marché pour vendre nos produits et nos services et pour investir. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, comment pouvez-vous prétendre protéger la France en l'isolant? Eh bien, vous tombez, chère Laurence Parisot, dans tous les pièges habituels. Les chefs d'entreprise savent très bien qu'ils peuvent se battre si la concurrence est loyale. Et ce que je constate, tout simplement, c'est qu'il y a une différence énorme entre l'Europe mythique qui vous est chère et qui m'est chère, et l'Union européenne, telle qu'elle est construite depuis 20 ans, et qui est l'idiote du village planétaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, nous sommes le seul continent à avoir une croissance négative. Aujourd'hui, nous sommes le seul continent qui ne se protège pas. Aujourd'hui, nos entreprises sont tout à fait aptes à se battre si la concurrence est loyale. Et l'Union européenne, telle qu'elle est construite, organise cette déloyauté. Et je peux vous donner un exemple. Hier, j'étais à Rennes, avec des artisans qui protestent. Vous vous souvenez qu'il y a eu un référendum, le non a gagné. Nous étions hostiles à la fameuse directive Bolkestein, qui permettait d'employer en France des gens à des salaires ou des charges sociales des pays de l'Est. Mais le non a gagné pour d'autres raisons. Oui, mais ils n'en ont pas tiré conséquence et ils ont appliqué une directive Bolkestein édulcorée. Aujourd'hui, les artisans français sont confrontés à une concurrence d'esclaves polonais, roumains, qui viennent dans notre pays, qui sont payés avec des charges sociales de Pologne, de Roumanie, qui ne payent pas la TVA, qui la redistribuent pas. Et aujourd'hui, il y a 200 000 salariés low cost qui ruinent nos artisans, nos commerçants. C'est la même chose dans l'industrie. L'Europe doit être loyale. C'est tout. Eh bien, très bien. Considérons que nous sommes d'accord sur ce constat et même sur ce phénomène que vous venez de décrire et que je connais très bien et qui touche notamment les entreprises du bâtiment. Mais disons-nous une chose, au lieu de revenir en arrière pour essayer de gommer ces effets pervers, comprenons qu'il faut aller de l'avant et que nous nous en sortirons que si nous avons une Europe encore plus unie, encore plus intégrée, face aux problèmes précis que vous venez d'évoquer. Il nous faut tout simplement une Europe sociale avec des niveaux, par exemple, de salaire minimum identiques. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que nous ne pouvons plus penser l'Europe comme dans les années 60 ou les années 70, face aux géants que constituent la Chine, l'Inde, le Brésil. La France, à elle toute seule, c'est moins d'1% de la population mondiale. Et donc, vous voulez convaincre... Et donc, la seule Europe qui peut marcher, c'est une Europe fédérale. Mais ce que vous me dites, c'est ce qu'on entend depuis 20 ans du Parti Socialiste ou de l'UMP, et vous parlez c'est un processus continu. Si je peux finir. Continu, qui nous fait le retour en arrière aujourd'hui. Les Français, les Allemands, les Italiens, ils vivent le retour en arrière. Mais parce que vous oubliez. Non. La pire régression, je finis ma phrase, chère Madame Parisot. La pire régression sociale, économique, elle est aujourd'hui. Donc ce qui est stupéfiant, c'est que vous répétez toujours le même discours, qui est un discours totalement hors sol. La réalité, c'est que les pays qui gagnent dans la mondialisation aujourd'hui, ce sont des pays qui se protègent, qui ont une monnaie sous-évaluée, ce sont des pays qui ont des barrières douanières, ce sont des pays qui subventionnent leurs investisseurs. Laurence Parisot, et nous, on ne le fait pas. Attendez, on va plus s'entendre. Laurence Parisot. Mais je réponds quand même à Laurence Parisot. La critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est sûr. Il y a plein de problèmes qu'il faut corriger. C'est un mouvement continu, je le répète. Mais vous oubliez toujours de dire tout ce que le marché unique et l'euro
nous ont apporté de bénéfiques ces dernières années. Ben, on va en parler. Nous ont apporté des taux d'intérêt bas, une absence d'inflation, l'élimination des Si je peux vous spéculations répondre. sur les monnaies. Vous vous souvenez de la désinflation compétitive Mais moi, quand l'Italie Chère jouait madame, de ça et l'Espagne, je peux et vous ça a répondre ruiné nos industries. Vous le savez ça, dans aujourd'hui, les années 90. Madame Parizeau, aujourd'hui, l'euro est un boulet pour nos entreprises. C'est Et quand le contraire. l'Angleterre, Mais c'est le si je contraire. peux quand même répondre, Mais c'est le contraire. Madame Parizeau. Allez, Laurence Parisot, C'est le laissez contraire. Nicolas Si je Dupont-Aignan peux répondre, répondre mais et ensuite vous je sais reprendre. que vous n'aimez pas voir la vérité, là-dessus la réalité. Mais quand l'Angleterre redémarre aujourd'hui et va avoir 1,5% de croissance, Mais je vais vous dire pourquoi. Si je peux finir, Je vais vous le dire. c'est extraordinaire. Allez-y. Pourquoi? C'est parce que simplement l'Angleterre a laissé filer la livre de 20%. Pourquoi la Pologne réussit? C'est parce que le l'Angleterre- zloty a Nicolas été laissé filer. Dupont-Aignan, parce Pourquoi que- la Chine? Si je parce peux que- finir ma non, phrase non, quand parce même. qu'on va plus avoir de temps. c'est Laissez, gênant. Laurence Parisot, Si laissez, je il nous peux reste une finir ma minute. phrase. Laissez Nicolas C'est Dupont-Aignan et vous facile. reprendrez. Si je peux finir ma phrase. Oui. Pourquoi le Japon redémarre? Parce qu'ils ont laissé dévaluer de 20% le yen. Pourquoi la Chine prend des parts de marché? Parce qu'ils ont une monnaie sous-évaluée de 50%. Et nous sommes Et arrimés qu'est-ce à qui une se monnaie trop passerait forte qui sur nous notre ruine. dette? Qu'est-ce Qui qui nous se ruine. passerait? Qu'est-ce qui se Et- passerait? Dites aux auditeurs ce qui Mais se je vais passerait vous sur répondre notre si vous me dette laissez parler. si on est dévalué. Qu'est-ce qui se passerait Mais, sur notre madame, dette? Elle augmenterait Allez, de 15 secondes, Nicolas de Dupont-Aignan, et on plusieurs- termine Madame par Parizeau Laurence veut Parisot. tellement Allez. que la Allez-y. réalité soit conforme à son mythe. était un acte. Si je peux finir. Réaliser la C'est dette quand même serait extraordinaire. de Madame plusieurs Parizeau. centaines de milliards Nicolas de Dupont-Aignan, plus. Laurence Parisot, C'est vous vrai allez ou terminer. pas? Madame C'est vrai ou Parizeau, pas? si vous me Le laissez pas niveau de la répondre, dette, je peux pas le niveau de répondre. la dette. Madame Allez-y. Parizeau. En cas Nicolas de Dupont-Aignan. dévaluation. Écoutez, c'est extraordinaire. L'Angleterre réussit en dévaluant. Le Japon, Parce qu'elle a un la marché du Pologne, travail la flexible. Chine, tous les pays du monde, et nous sommes arrimés avec un euro Parce beaucoup qu'elle a trop fort qui d'autres fait crever souplesses. nos entreprises avec des millions de chômeurs. Eh bien, Madame Parizeau, si vous estimez que la situation de la France aujourd'hui, avec ces millions de chômeurs, cette croissance négative en Oh Italie, non, en ça Espagne, ne me au plaît Portugal, en Grèce, en France, est magnifique, c'est le résultat de votre politique depuis Conclusion, 20 ans. Pas du Laurence tout. Parisot. Écoutez, Depuis c'est 20 simple. ans. Conclusion. Et il va Allez. falloir changer. De toute façon, Et nous allons Stop, changer. stop, écoutez, stop, de vous toute verrez. façon, penser l'avenir de la France, c'est penser l'avenir de l'Europe. Mais bien sûr, on est tous d'accord. Merci à tous Mais les une deux. autre Europe. Le Mais une débat Europe reste fédérale. ouvert. C'est Surtout Nicolas pas. Dupont-Aignan qui était aujourd'hui face à Laurence Parisot, à Samedi Laurence pour ouvrir un autre.